Vous vous doutiez que le Padre Pio avait constamment conscience d'être sous le regard de la bienheureuse Vierge Marie, évidemment. Mais saviez-vous qu'il se trouvait toujours dans les bras de Notre-Dame? Vraiment toujours dans les bras de Notre-Dame? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, je suis toujours dans les bras de Notre-Dame. Nous savons que le Padre Pio a pratiqué les vertus chrétiennes à un degré héroïque. C'est ce que signifie la canonisation d'un saint. Mais avons-nous une idée de l'intimité du Padre Pio avec Notre-Dame, de sa proximité avec elle, de l'étroitesse de la relation qui le liait avec notre mère, notre reine et notre maîtresse, pour reprendre le vocabulaire si cher à Saint Louis Grian de Montfort? Les témoignages qui suivent sont édifiants. Dans les couvents, le vacare Deo, temps libre pour Dieu, signifie un moment de l'après-midi, généralement pendant une demi-heure, durant lesquels les frères ne sont tenus à aucun travail, aucune cérémonie liturgique particulière, et où ils peuvent converser entre eux ou se reposer. C'est une espèce de récréation. Habituellement, les capucins se retiraient dans leurs cellules pour faire la sieste. Le Padre Pio, lui, utilisait ce moment pour se reposer, parfois, mais il passait surtout son temps libre à prier le rosaire, assis sur une chaise de paille sur le balcon à côté de sa cellule. Tout au long de la journée, on pouvait en réalité voir le Padre Pio égrener son chapelet dès qu'il avait un moment libre. Le chapelet était sa prière habituelle, était son arme contre les puissances de l'enfer. Aimons la Sainte Vierge, aimait-il répéter. Alors, est-ce que c'était un conseil de routine, voire une parole gentille comme ça, dite en passant lorsqu'il croisait quelqu'un dans un couloir du couvent? Eh bien non. Et pour la raison suivante. Imaginez des parents qui aiment leur enfant, ne comptent pas leur sacrifice pour lui, l'observent grandir, l'entourent de leur affection et de toutes les espérances qu'ils nourrissent pour lui. Et bientôt ils réalisent qu'ils ne correspondent pas à leur attente et que leur amour n'est pas partagé. Leur enfant glisse dans l'indifférence vis-à-vis d'eux. Vous avez peut-être entendu autour de vous que cette amère expérience n'est plus une exception aujourd'hui, parce que l'époque a instillé un tel égoïsme, un tel hédonisme dans les âmes, que malheureusement c'est un cas devenu fréquent, et qui représente une croix pour les parents. Et nous, est-ce que nous nous comportons de cette façon avec notre mère dans le ciel? Elle a un cœur de mère. Elle attend notre amour. Vous vous rappelez ce que le Sacré-Cœur a dit à Sainte Marguerite Marie lors de sa grande apparition du mois de juin 1675. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la part de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, c'est-à-dire l'Eucharistie. Mais ce qui m'est le plus sensible, continue le Sacré-Cœur de Jésus, mais ce qui m'est le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. » Et dans un autre passage, dans une lettre des plus récente de Sainte Marguerite Marie, c'est la lettre 133, donc c'est à la fin, c'est l'une des dernières. « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume, et que je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. » Alors qui de nous serait assez plein d'illusions sur lui-même pour croire qu'il donne à la bienheureuse Vierge et à son Fils l'amour qu'ils attendent?
Voilà pourquoi ce conseil du Padre Pio est une boussole capitale pour chacun. Je vous disais avant-hier que demander à sa mère de nous donner la grâce de l'amour pour Jésus est ce qui peut lui faire le plus de plaisir. Ce qui peut faire le plus de plaisir à Notre-Dame. Alors demandons-lui l'amour. Elle nous le donnera. Parce que ce que vous demandez à mon Père en mon nom, cela vous est déjà accordé. Donc elle nous le donnera. Et alors nous aurons le bonheur de plaire un peu plus au bon Dieu. Voyez. Et pour nous, quelques clics au service du Padre Pio ne représenteront pas une tâche surhumaine. Au contraire, nous serons pleins d'ardeur pour partager ces vidéos à tous ceux auxquels nous pouvons faire du bien. Ne soyons pas pusillanimes. Osons à la suite du Padre Pio, mettons nos pas dans les siens, avançons pour lui et avec lui. Montrons-lui notre amour et prions le rosaire qu'elle nous a elle-même enseigné, continue le Padre Pio. Eh bien, l'amour, cela se prouve en effet. Voyez cette histoire de deux hommes partis faire une excursion en montagne et qui sont tombés chacun de son côté, à quelques mois de distance, sur une chapelle gothique menaçant en ruine. Les deux se sont extasiés sur cette trace ancienne, témoignant du culte catholique ici, pendant des centaines d'années, et se sont émerveillés d'un choix si judicieux pour l'emplacement de cette petite église, dans ce panorama, etc. Bon, le premier a pris des photos qu'il gardera pour se rappeler de cette belle journée agrémentée de cette surprise. L'autre se dit qu'il n'est pas possible de laisser tomber en ruine cette merveilleuse chapelle. Il prend les repères du lieu et il se promet de revenir avec des ouvriers, même si cela coûte cher. Il revient avec le matériel, avec les ouvriers, il fait exécuter les travaux, il reconstruit la chapelle gothique, restaurée à l'identique, solide, bien faite. Lequel des deux a aimé le bon Dieu le plus? Le deuxième, bien entendu, parce que les deux ont été touchés, mais seul le deuxième a fait le sacrifice financier d'acheter le matériel nécessaire, de le faire acheminer jusque dans la montagne et de payer les ouvriers qualifiés pour ce travail qui est un travail en même temps d'architecte et d'artiste. L'enthousiasme véritable, l'amour, se mesure au sacrifice. Et voilà pourquoi, si vous vous sentez appelé à faire connaître le Padre Pio et que vous avez hésité jusqu'à présent, veuillez au moins envisager ce petit sacrifice de vous associer à cette œuvre d'apostolat des laïcs. Ce n'est pas la mer à boire, c'est d'abord prier sans aucune obligation morale, évidemment, aux intentions de cette grande famille d'âmes unies autour de leur passion, de sa passion pour la vie du Padre Pio. Et c'est aider chacun à sa mesure, que lui seul détermine, à faire entrer les photos et la vie du Padre Pio, ses vidéos aussi, dans tous les foyers possibles. N'hésitez pas, partagez ces vidéos, allez sur le lien saint st-padre-pio.fr. Je vous y donne rendez-vous, c'est ici en bas, dans la description de la vidéo. Cette année 2022 sera la grande année de la protection du Padre Pio. Il est sûr et certain que nous en aurons tous besoin. Alors n'hésitons pas devant les sacrifices. Prier le rosaire est un sacrifice. Eh bien faisons-le avec joie. Nous verrons combien la Providence nous en remerciera par ses grâces. Padre Pio disait aussi qu'il puisait ses forces en Marie, ce dont ni vous ni moi ne doutions. Mais voyez la suite. Je me sens comme un voilier poussé en avant par le souffle de la mer du ciel, disait-il. Même si je me perdais en haute mer, je ne m'inquiéterais pas. Je ne me sens jamais en danger, car elle me guide spirituellement. Elle m'accompagne au confessionnal et me permet d'aider mes frères et sœurs. Elle me montre les nombreuses âmes couvertes par le voile de sa miséricorde qui viennent ici, attendant l'absolution qui détruira en elles tout le mal. Je lui demande toujours d'être bien près de moi et de me faire savoir ce que je dois dire. Et je la prie d'inspirer mes fils et filles spirituels pour qu'ils disent les mots qu'ils doivent m'adresser. Je suis sûr qu'elle m'écoute. Premier commentaire de ma part, avec le Padre Pio, il ne faut pas lire trop en vitesse ce qu'il dit, croyant que ce sont des banalités.
sans quoi on risque de passer à côté de l'essentiel. Par exemple, il vient de dire qu'il prie pour que Notre-Dame inspire ses fils et filles spirituels afin que ceux-ci disent ce qu'ils doivent dire aux capucins. Pourquoi? Parce que la qualité de leur confession, par exemple, dépendra de la sincérité de leur confession, de la sincérité de leur repentir, de la sincérité, la fermeté de leur résolution. Et en fonction de cela, ils pourront aller plus ou moins au purgatoire s'ils n'ont pas été sérieux. La vie est sérieuse. Et le Padre Pio sait que les générations du XXe siècle sont spécialement superficielles et inconstantes. Alors il prie pour que la Sainte Vierge inspire ce qu'il faut à ses filles et ses fils spirituels. Bon. Deuxième commentaire de ma part. Avez-vous compris la doctrine qui sous-tend cette attitude? Ce sont deux principes parfaitement complémentaires énoncés dans les Saintes Écritures qui font partie de la révélation, donc on ne saurait les mettre en doute sans tomber non seulement dans le péché mortel, mais aussi dans l'hérésie. Le premier principe est tiré de l'Évangile, selon saint Jean, textuellement. C'est le chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Vous connaissez. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le deuxième principe est extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Alors un moine de très grande stature, le père abbé de l'abbaye cistercienne de Sept-Fonds, ou de Ceffonds, dans l'Allier, mort en odeur de sainteté, il s'appelait don Jean-Baptiste Chautard, il est mort à 77 ans en 1935, il a réuni ces deux principes dans son célèbre ouvrage « L'âme de tout apostolat ». Et il y prouve que tout apostolat fructueux est fondé sur la vie intérieure, c'est-à-dire l'état d'activité de l'âme qui s'efforce de régler ses inclinations naturelles et d'acquérir l'habitude de juger et se diriger en tout sur les lumières de l'Évangile et de la grâce. Il établit donc la primauté de la vie intérieure sur les activités extérieures et encourage pour cela à garder l'union avec Dieu par la prière, la garde du cœur, c'est-à-dire la vigilance, et la fréquentation des sacrements. Est-ce que ça ne vous dit rien? Dites-moi quelque chose dans vos commentaires. Pour moi, cela parle énormément en faveur de notre apostolat du message que transmet la vie du Padre Pio. Avons-nous le droit de douter de l'aide du bon Dieu pour ça? Pour faire cela? Pour faire cet apostolat? Aidez-moi donc à aller de l'avant. Osez et vous obtiendrez. Alors, à condition de ne pas encore avoir cette photographie en votre possession, je voulais vous dire qu'il m'en reste plusieurs dizaines. Je peux vous l'envoyer gratuitement. Je sais que cela partira comme des petits pains, c'est pour ça que je vous dis. Hier, avant-hier, je ne sais plus quel jour je l'ai signalé déjà, ça part vite, donc il n'en restera pas beaucoup demain ni après-demain. Bon, mais c'est pour la bonne cause. Il vous suffit de nous appeler au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 pendant la semaine et de 9h à midi le samedi. C'est le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Si vous tombez sur un répondeur, c'est que les téléphones sont assaillis. Je vous demanderai alors de laisser vos coordonnées sur le répondeur et nous vous le rappellerons. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, rappelez plus tard. Voilà. Revenons au texte de notre bon capucin. Un certain Enzo Bertani lui demande un jour s'il a vraiment vu la Sainte Vierge. Réponse du Padre Pio. Oui. Pendant la Sainte Messe. Chaque matin, elle est à l'autel avec Jésus. Quand on y réfléchit, là où est la Sainte Vierge, là est Jésus. Là où Jésus, là est la Sainte Vierge. Ce n'est pas étonnant, mais lui, il la voyait, c'est la différence.
Et à un prêtre qui lui demande si Notre-Dame lui rend parfois visite dans sa cellule, le Padre Pio répond avec une pointe d'humour. Vous devriez plutôt me demander s'il y a un moment où elle n'est pas présente. Dans une autre occasion, il a assuré « Son sourire maternel m'encourage pour continuer à servir dans ce monde que je voudrais quitter. » Ça veut dire il en a tellement assez des gens, des turpitudes que racontent les gens, qu'il voudrait quitter cette terre. On le comprend. Et il ajoute cette belle révélation. Je suis toujours dans les bras de la bienheureuse Vierge Marie. Et elle me regarde avec douceur. Donc c'était le sourire et la douceur de la Sainte Vierge qui lui donnaient le courage de continuer, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à aller voir en bas les autres vidéos du Padre Pio. À demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e